Salut cher dentiste, tu passes tes journées à soigner des caries, mais qui soigne ta fiscalité? Si tu veux arrêter de te faire arracher ton argent par l'URSSAF et l'impôt sur le revenu, la SELARL, elle peut être ton meilleur ami. Aujourd'hui, je t'explique tout avec des conseils ultra pratiques et une dose d'humour, parce que la paperasse, c'est déjà assez chiant comme ça. Alors pourquoi un dentiste devrait-il créer une SELARL? Eh bien, parce qu'il y a moins d'impôts, il y a plus de tranquillité. Parce que si tu es en BNC, en bénéfices non commerciaux, et tu pleures en voyant tes charges sociales partir plus vite que tes patients sous anesthésie, avec une SELARL, tu peux mieux gérer ta rémunération et donc réduire ton imposition. Tu protèges aussi ton patrimoine personnel. Imagine qu'un patient te poursuive parce que tu lui as gâché son sourire parfait. Ouais, ça arrive. Si tu es en EI, tes biens personnels, ils sont en jeu. Avec une SELARL, ton patrimoine, il reste à l'abri. Et préparer l'avenir. Si tu veux t'associer avec d'autres praticiens, embaucher une assistante, vendre ton cabinet un jour sans devoir tout restructurer, cette société est faite pour ça. Donc, quelques petits pièges à éviter avant de passer à la suite. L'erreur numéro 1, c'est de tout prendre en salaire. Mauvaise idée parce que, en SERLARL, si tu prends un gros salaire, tu te fais démonter par les charges sociales. Donc la bonne stratégie, c'est un mix de salaire plus dividendes pour optimiser tout ça. Ensuite, c'est de croire que la compta, c'est comme en BNC. Non. Ici, en cette société, la comptabilité, elle est obligatoire. Donc tu vas devoir déclarer tous tes comptes chaque année. Donc prends un expert comptable dès le départ. Et l'erreur numéro 3, c'est de mal rédiger les statuts si tu es plusieurs associés. Un mauvais statut, c'est comme une mauvaise couronne dentaire. Ça peut vite partir en sucette. Alors anticipe les décisions importantes. Que se passe-t-il si un associé veut partir? Comment sont répartis les bénéfices? Qui prend les décisions stratégiques? Etc. etc. Alors ici, je t'ai mis un petit tableau de comparaison. Si tu as si tu veux une SELARL, une SASU, ou tu veux rester en entreprise individuelle. Donc on voit qu'au niveau du statut, c'est une société. La fiscalité, c'est impôt sur les sociétés plus dividendes. La comptabilité, elle est obligatoire, les associés possibles, et c'est idéal pour un cabinet structuré ou des futurs associés. Sinon, tu peux passer en SASU, donc là, tu es pas obligé, enfin, c'est pas mal aussi. Mais en fait, mon conseil, c'est que si tu gagnes moins de 50 000 €, à la rigueur, reste en entreprise individuelle, sauf si tu as peur, de mélanger, dette personnelle et dette pro. Si tu veux maximiser ta rémunération et rester seul, une SASU, ça peut être plus flexible. Et si tu veux structurer ton cabinet et potentiellement t'associer un jour, la SELARL direct. Donc, à toi de voir un petit peu, mais en tout cas, cette forme de société, elle est assez courante. Je la recommande comme ça, tu peux être sûr d'avance que tu peux faire beaucoup plus de choses qu'avec les autres et devoir passer ensuite à un autre statut. Si tu veux déléguer toutes les démarches pour passer en SELARL, je te montre ça tout de suite. OK, alors pour cela, vous vous rendez dans le lien dans la description de cette chaîne YouTube. Donc là, on a le lien directement pour créer cette bonne forme de société. Voilà. Donc ici, vous, répondez au petit questionnaire qui se fait en 2 minutes. L'information préalable, dans quel délai vous souhaitez créer votre société. Ensuite, il vous demande le nom de la société. Si vous ne savez pas, vous faites suivant. Donc là, le domaine d'activité, vous, c'est professionnel de la santé et c'est autre, puisque dentiste ici n'y est pas. Donc on va faire autre et on va marquer dentiste. Suivant. Donc là, vous choisissez votre siège social. Il existe plusieurs propositions. Vous pouvez faire autre si c'est chez vous. Hop, vous mettez votre adresse. Les associés fondateurs, pour qu'ils soient bien inscrits auprès du bon organisme. Qui sera le premier associé? Cet associé est-il également géré de la société, etc. Vous mettez selon ce que vous voulez faire. Les gérants non associés, donc là c'est souvent non. Votre numéro de téléphone. Le montant du capital social, donc 1 000 € c'est très bien, c'est ce qui est fréquent. Est-ce que vous avez déjà un expert comptable? Oui, non. Ils peuvent vous proposer un devis, donc par exemple oui, et valider. Donc là, ils vous proposent 3 packs. Je vous recommande le pack à 99 € puisque pour vous, ils font le statut, mais ils font tous les enregistrements, les annonces légales, enfin tous les trucs juridiques, super chiants à faire. Donc vous faites choisir ce pack.
Donc c'est 433 euros. De toute façon, même si vous faites tout seul, vous avez au minimum 261 euros à faire. Donc pour 99 euros, ils font tout ça en plus, tout ce qui est obligatoire. Et au moins, ils font les statuts pour vous et ils font ça de manière très professionnelle. Ils ont l'habitude. Donc au moins, il n'y aura pas d'erreur. Vous-même pouvez taper Nina 15 en code de réduction, valider et vous payez 415 euros TTC. Et une fois que c'est validé, ils demandent vos pièces d'identité et vous recevez votre numéro de ciré d'ici une semaine et tout sera dans les règles. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser juste en dessous en commentaire.